Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour en direct, en public, à l'occasion d'une première véritablement fantastique. Il y a de belles énergies, de belles ondes qui gravitent ici autour du Palais des Sports de la ville de Nevers. C'est l'heure de l'inauguration officielle du CIVIM. À la tribune, un panel d'experts. Alors l'ensemble des continents sont représentés. Quelques-uns sont avec nous pour notre premier échange de la journée. Denis Thuriot, bonjour. Vous êtes président de Nevers Agglomération et maire de Nevers. Bienvenue chez vous, devrais-je dire, devant cette magnifique reproduction du Palais Ducal. Line Beauchamp, bonjour. Vous êtes délégué général du Québec à Paris, représentant personnel du Premier ministre pour la francophonie. Merci d'être venu. Et pas seul, 50 élus représentants des territoires sont avec nous. Et je sais que depuis hier, ils ne font pas que de la visite. Bien au contraire, des accords ont été signés il y a quelques minutes. À vos côtés, Madame la Ministre, soyez la bienvenue. Raymond Goudou-Coffier, bonjour. Vous êtes ministre de la Modernisation et de l'Administration et de l'innovation du service public de la Côte d'Ivoire. Bienvenue chez vous au CIVIM. Daniel Saada, bonjour. Vous êtes ministre plénipotentiaire aux affaires économiques et scientifiques à l'ambassade d'Israël en France. Et enfin, Denis Hameau, bonjour. Vice-président du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté en charge de l'économie sociale et solidaire. Et à Dijon, votre métropole, vous êtes conseiller délégué à l'enseignement supérieur, à la recherche et à l'innovation. Voilà, on se connaît tous. Merci d'être très nombreux. Il reste encore 2 ou 3 places devant. Vous pouvez même nous rejoindre comme ça. Alors si vous ne passez pas devant nos caméras robotisées. Denis Thuriot, bonjour. Bonjour. Impressionnant, émouvant comme moment. Vous êtes le charismatique et devrais-je dire l'infatigable élu qui a voulu ce CIVIM. Alors, on y est ? On y est, et puis quand j'ai voulu, c'est toute une équipe. Ce sont les élus qui m'ont fait confiance, tant à la ville de Nevers qu'à l'agglomération, parce qu'il fallait mobiliser tout le monde, les services, et puis une équipe CIVIM particulièrement dévouée, particulièrement efficace. Et oui, cet événement, on l'a voulu, on a mis les moyens pour l'avoir, mais il ne serait une réussite que au-delà de ce qu'on a mis en place s'il n'y avait pas eu cette réponse aujourd'hui des différents continents, des différentes collectivités, des différentes villes françaises et étrangères. Vous avez cité les personnalités qui nous accompagnent. Je voulais remercier à la fois les représentants ministériels, toutes les villes françaises et étrangères. Denis Hameau, parce que quand j'ai eu un échange avec François Rebsamen, il n'y a pas si longtemps que cela, il m'a dit « mais ce que tu fais à Nevers, je vais le soutenir et je ne pourrai pas être présent, mais c'est Denis Hameau qui me représentera aussi à la fois pour la région et la métropole ». Donc voilà, ça veut dire qu'on a la confiance. Et hier au Palais Ducal, ils sont tous représentés, mais en tout cas nous avions à peu près l'ensemble des directeurs généraux de tous les grands comptes en France autour de l'innovation, que ce soit de la mobilité, que ce soit les déchets, que ce soit l'assainissement, que ce soit le développement des infrastructures et des réseaux en matière de fibre optique. Donc voilà, pour Nevers, c'est un signe de crédibilité de ce qu'on porte depuis 4 ans et demi. Et ça, c'est ça qui fait chaud au cœur. C'est de la construction. C'est un projet global, mais par contre, les choses se font petit à petit. Mais elles s'accélèrent très vite et elles s'accélèrent non pas avec la volonté d'un seul homme, elles s'accélèrent parce que cet homme et ses élus, et je voulais saluer aussi Alain Boursier, vice-président au numérique, c'est aussi parce qu'ils rencontrent les mêmes volontés et que les choses vont très vite et qu'aujourd'hui, des gens ont traversé le monde pour être à Nevers. Et donc, écoutez, c'est formidable et c'est ça dont je suis ravi. Denis Thuriot, un grand merci. On vous retrouvera, je crois, sur ce plateau dans la journée. Merci pour tout votre programme. Peut-être une dernière question. On est en direct, on a un timing qui est assez contraint, mais un dernier message fort que vous souhaitiez adresser alors évidemment à nos invités ici présents, mais évidemment à tous les publics qui nous suivent actuellement en direct. Déjà, je déclare officiellement le premier sommet international de l'innovation en ville médiane ouvert. Parce que tant que je ne l'avais pas fait... oui. On ne peut pas mettre en place le deuxième à Shawinigan. Alors oui, il est au premier prochaine. rang, l'organisateur du deuxième CIVIM. Ensuite, rappeler, et nous en sommes très honorés, je l'ai dit tout à l'heure, mais que cet événement, le président de la République a accepté à ma demande que cet événement se déroule sous son haut patronage parce qu'il correspond aussi à la relance des villes médianes, au plan Action Cœur de Ville, et nous aurons le préfet Roland Mouchel-Blouzeau qui est le directeur d'Action Cœur de Ville. Et nous accueillerons cet après-midi, je le dis, il passera, il essaiera de voir un maximum de gens, mais après, on a quelques inaugurations à lui faire faire. Mounir Majoubi, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances et du ministre de l'Action et des Comptes Publics, qui est en charge du numérique. Ça aussi, c'est un signe de confiance. Marc Lionel, tu as rappelé les personnalités, les représentants ministériels qui nous accompagnent depuis hier soir, et je ne vais pas les rappeler pour être présent, pour être plutôt relativement bref, tu m'as demandé de l'être. Et je voulais insister aussi sur le fait que nous accueillons cet après-midi une délégation polonaise
parce que Nevers est jumelé avec Siedlce, un peu du côté de Varsovie, et cela correspond à la fois à leur volonté d'être présent au Civim et d'être présent en commémoration du 11 novembre, parce que la Pologne a payé un lourd tribut aussi à la Première Guerre mondiale. Certains ont le bleuet déjà. Moi j'ai le coq bleu, c'est la French Fab, puisque Nevers agglomération est French Fab, et demain j'aurai le bleuet. Et ils seront là aussi par rapport aux 100 ans de l'État polonais, parce que l'État polonais existe depuis la fin de la Première Guerre mondiale. Donc cette délégation polonaise, on l'accueillera tout à l'heure ici. Et puis dernier message, pratiquement tous les continents présents. Nous aurons l'Australie aussi tout à l'heure avec Pierre Andrews. 11 nations à Nevers aujourd'hui, 97 conférenciers, plus de 110 innovations qui sont présentées, notamment Marc Lionel grâce à ton démonstrateur. Remercier tous ceux qui nous ont accompagnés, que ce soit sur l'organisation, sur le financement de cet événement, et d'autres événements vont se mettre en place. Et puis un dernier mot, plus de 1000 inscrits, vous êtes plus de 1000 inscrits aujourd'hui ici, puisque c'est une journée réservée, mais on ne refuse personne, et même le grand public peut venir aujourd'hui bien sûr, mais plutôt orienté élus, grands comptes, entreprises, start-up, plus de 1000 inscrits. Je pense que rien que cela, c'est une performance. Et puis je l'ai dit hier soir, mais je voulais le redire publiquement, la ville de Nevers a obtenu, et la Dulac est présente, la ville de Nevers a obtenu, et ça c'était avant-hier, 4 étoiles sur les 5 possibles pour sa première participation au label Territoire numérique libre. Et donc nous sommes au même niveau que des collectivités comme Paris, Marseille et Rennes. Alors il reste encore une étoile. On va essayer de viser la Lune. Il paraît que c'est comme ça qu'on arrive dans les étoiles. Pour l'instant, personne n'a les 5 étoiles. Bon, c'est bien un restaurant ou un hôtel 5 étoiles, mais sur le territoire numérique libre, eh bien, on est ravis et merci. C'est une reconnaissance pour le travail des agents. Ils sont nombreux ici, de la ville de Nevers et de l'agglomération, donc je voulais le leur dire. Et puis écoutez, que vous ressortiez ici le plus tard possible avec plein de choses en tête et plein d'événements concrets à mettre en place dans vos territoires ou pour vos entreprises. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Denis Thuriot, maire de Nevers, président de Nevers Agglomération. On continue notre tour de table. Lynn, rapprochez-vous du micro. Lynn Beauchamp, alors déléguée générale du Québec à Paris, représentant personnel du Premier ministre pour la francophonie. On parle français, no problem, we could talk English. On peut parler en plein de langues étrangères. Hein. On n'est pas, je dirais, spécifique sur un domaine, mais notre terre cousine de l'autre côté de l'Atlantique est venue en force. Michel Anger, maire de Shawinigan, qui accueillera le second Civim, est également avec nous. Alors voilà, je vous passe la parole. Pourquoi une dynamique? Pourquoi cette volonté d'une présence massive du Québec au Civim? Premièrement, vous faites bien de parler de présence massive, puisqu'il y a plusieurs municipalités médianes québécoises qui sont ici. Je veux saluer les maires présents. Donc au moins 8 collectivités québécoises avec des maires, des directeurs. Il y a une douzaine d'entreprises qui sont ici capables de vous présenter des solutions innovantes pour de meilleurs services à la population. On a répondu à l'invitation donc du maire Thuriot et de son équipe et on vous en remercie. C'est une initiative qui illustre aussi très 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 bien la force, la puissance de la coopération entre la France et le Québec. Cette coopération, elle est entre nos gouvernements, mais elle est aussi entre des instances comme nos municipalités. C'est une coopération vraiment très riche. Et ce sommet en est vraiment un très, très bon exemple, puisque nous savons que si aujourd'hui on ouvre le premier sommet à l'initiative du maire Thuriot, du maire de Nevers, eh bien l'année prochaine, c'est le maire de Shawinigan qui aura le bonheur et l'honneur de vous recevoir. Et j'en profite en votre nom, Monsieur le maire, pour lancer cette invitation très large à ce que si là, l'Amérique du Nord et le Québec est venu à votre rencontre ici à Nevers, bien l'année prochaine, on vous attend de belle façon en territoire d'Amérique. Pour ceux qui suivent nos émissions, on vous donnera les informations, comme d'habitude, sur le site web. Et en fait, juste en conclusion, le Québec croit vraiment en la force de l'innovation. La plupart du temps, vous remarquerez que le retour sur l'investissement, lorsqu'on choisit des solutions innovantes, le retour sur l'investissement, il est très rapide. Et non seulement ça permet habituellement de meilleurs choix écologiques, un meilleur service aux citoyens, mais également, choisir l'innovation, ça crée un climat d'affaires. Et on le voit ici aujourd'hui, la présence donc d'entrepreneurs, de jeunes pousses, qui accompagnent ces élus du peuple, c'est bel et bien une réponse où on dit, lorsque nos représentants choisissent l'innovation, eh bien les entreprises choisissent aussi de les suivre et de s'établir sur leur territoire.
Ici présent, il y a aussi des centres de recherche, des incubateurs, des accélérateurs d'entreprises. Il y a des conventions, des accords signés entre des villes du Québec et des villes de France, entre nos gouvernements. Et il ne faut pas négliger non plus cet aspect. Investir dans ce genre de sommet, c'est aussi investir dans un climat d'affaires très positif. Et ça aussi, c'est au bénéfice de nos populations. Une population effectivement heureuse, où le plein emploi est la norme et où effectivement l'innovation est une culture permanente. Lynn Beauchamp, un grand merci, mesdames et messieurs. Lynn Beauchamp, déléguée générale du Québec à Paris, représentante personnelle du Premier ministre. Pour la francophonie, on change de continent. Je me retourne vers vous, Madame la ministre. Raymond Goudou-Coffier, bonjour. Ministre de la modernisation de l'administration et de l'innovation du service public de la Côte d'Ivoire. Bonjour. Alors, écoutez, Madame la ministre, merci déjà. Vous étiez il y a quelques instants, vous avez signé il y a quelques instants un accord. Alors, dites-nous, parlez-nous de votre pays tout d'abord, mais aussi de cette Afrique digitale qui commence à, je dirais, montrer des ambitions impressionnantes. Bienvenue en tout cas au CIVIM. Merci et encore une fois, merci Monsieur le maire pour cette opportunité que j'allais dire unique, étant entendu que pour le premier sommet international de l'innovation des villes médianes 2018, la Côte d'Ivoire est présente. Et à travers la Côte d'Ivoire, je voudrais dire que c'est l'Afrique qui est honorée d'être ici. Alors, vous savez que nos pays en Afrique sont sur la voie de l'émergence. Pour certains, c'est 2023. Pour mon pays particulièrement, c'est 2020. C'est une ambition de son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui a donc décidé de développer, de profiter de cette émergence pour développer justement nos régions et nos villes. Et par rapport à cela, il est important pour le président de la République que, en dehors bien sûr des aspects sociaux, des aspects économiques qui accompagnent donc le développement d'un État, il est important bien sûr de voir un peu qu'est-ce qui peut permettre à la population d'évoluer en même temps que l'émergence, en même temps que tous les points spécifiques qu'un État apporte à sa population. C'est ainsi qu'en 2017, le président de la République a donc décidé de créer le ministère de la modernisation, vous voyez c'est récent, le ministère de la modernisation de l'administration et de l'innovation de services publics. Alors pourquoi justement? Hier je disais que nous avons une administration quand même un peu lourde. Il faut mettre l'être humain au centre justement de cette administration. S'inquiéter de savoir pourquoi est-ce que les populations sont satisfaites de leur administration, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'elles soient satisfaites? Mais cela passe inexorablement par les innovations. Cela passe inexorablement par la dématérialisation des procédures administratives. Cela passe obligatoirement par l'Internet. Cela passe par la disponibilité du Wi-Fi. Cela passe par les start-up. Toute cette jeunesse, nous avons quand même plus de 77% de jeunes en dessous de 35 ans en Côte d'Ivoire. Alors, il faut donner la possibilité à ces jeunes de pouvoir innover, de pouvoir proposer des choses qui vont permettre à nos régions et à nos villes de se développer. Alors, c'est ainsi que nous avons pensé au sein de notre département ministériel. Et surtout, je dois dire que d'abord, le gouvernement ivoirien a entrepris une étude sur les pôles économiques compétitifs. Alors, qu'est-ce que c'est? Très rapidement, ces pôles économiques compétitifs, c'est dans toutes les régions, définir quelles sont les spécificités de ces régions. Alors, comme je suis là moi-même, je ne vais pas me faire harakiri, je suis de la région du centre, je porte une tenue de ma région du centre, et nous avons donc, j'aurais pu me lever et puis vous présenter, mais j'aurai l'opportunité, il faut promouvoir les produits et voilà. Les forces et l'excellence territoriale. Exactement. On est là pour ça. Donc le centre, c'est le tissé, le pagne tissé. Mais en Côte d'Ivoire, on retrouve dans 3 régions le pagne tissé, le centre, l'ouest et le nord. Alors, donc, cette étude a permis d'identifier qu'est-ce que chaque région apporte. Tout ceci pour ne pas permettre que les régions soient en compétitivité négative, mais en compétitivité positive. Et nous, on s'est dit, puisque le gouvernement initie une telle étude, au niveau justement de comment faire la connexion entre ces villes et en faire leur promotion. Et en même temps, développer l'industrialisation de chaque ville par rapport à ses spécificités.
Et donc, du coup, je pensais, au début, avant d'arriver ici, je pensais à Nevers, dans le train, et je partageais avec mes collaborateurs en disant, Nevers, c'est d'abord le tourisme religieux. Et nous avons chez nous, à Yamoussoukro, notre ville politique, la plus grande basilique après Rome. Oui, peut-être ça va paraître un peu bizarre pour certains, pour ceux qui ne connaissent pas la Côte d'Ivoire. Nous avons la plus grande basilique après Rome. Et donc, j'ai pensé qu'on pouvait faire cette connexion déjà, n'est-ce pas, entre Nevers. Mais quand je suis arrivé et que j'ai vu qu'il n'y avait pas seulement que le tourisme religieux, il y avait également le vin. Donc, on s'attendait tous au digital, mais effectivement, il y a le fromage, mais il y a tous ces aspects innovants, e-truits, pour lesquels je suis tombée totalement en admiration. Donc, je me dis qu'il y a tellement de choses à faire entre nos villes et je me présente ici comme un peu le porte-parole, non seulement du gouvernement, mais tous mes collègues, n'est-ce pas, tous les maires, tous les présidents de région en Côte d'Ivoire et qui seront heureux de rentrer en contact, n'est-ce pas, avec monsieur le maire de Nevers et regarder comment nous pouvons développer ces différentes spécificités. Monsieur le maire m'a tendu la main tout à l'heure. Donc, comme on dit chez nous, quand on te donne l'épaule, tu prends tout le bras, tu prends même les ongles et c'est ce que je vais faire. Je m'approprie donc ces différentes invitations et je me ferai fort de les transmettre donc au maire de Côte d'Ivoire après une grande rencontre. Je pense que j'ai pu vous développer un peu mes nouvelles ambitions de la gare à ici. Mon cerveau a beaucoup travaillé et monsieur le maire, je me félicite de ce protocole d'accord que nous venons de signer. Merci encore. Mesdames, et merci mesdemoiselles, pour messieurs, tous. Raymond Goudou-Coffier, ministre de la modernisation, de l'administration, de l'innovation, du service public de la Côte d'Ivoire. Daniel, bonjour, approchez-vous du micro. Daniel Sada, vous êtes ministre plénipotentiaire aux affaires économiques et scientifiques à l'ambassade d'Israël en France. Bienvenue chez vous également, Daniel. Hier soir, vous étiez avec nous sur scène. Alors, le regard d'Israël sur ces villes médianes. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Le regard que je porte est un regard d'abord sur le terme. J'avais évoqué hier soir le plaisir personnel que j'ai eu de découvrir le mot médian. Mais monsieur le maire, je voudrais vous dire une chose. Vous aviez dit que médian, c'était ni petit ni grand. Mais je crois quand même que ça se rapproche beaucoup plus de grand que de petit. Ni bon ni mauvais. Ça, j'ai évoqué hier soir pourquoi j'étais content. Mais là, je réalise en fin de compte que médian veut dire plutôt grand que petit. Parce que quand je suis rentré ce matin, j'avais l'impression, je trouve qu'il y a ici des airs de Vivatech. Hein, le grand salon de l'innovation qui a lieu à Paris chaque début d'été, chaque fin du mois de juin. C'est la même ambiance, c'est le même cadre, et je trouve qu'il y a ici beaucoup de ressemblances. Alors vous évoquez le plaisir de me recevoir, et moi je voudrais évoquer le plaisir que j'ai d'être avec vous. Je crois que ce plaisir est basé sur quelque chose qui fait que je me sens à la maison. Et je me sens à la maison parce que je crois qu'il y a beaucoup de points communs, monsieur le maire, dans votre démarche avec celle de mon pays. Je crois qu'il y a énormément de ressemblances dans votre approche. Nous sommes tous les deux, en fin de compte, vous avez basé votre approche sur la même compréhension. Vous avez dit tout à l'heure que vous allez chercher les choses à l'international, que vous ne vous êtes pas contenté de ce que vous avez ici. C'est un peu ce que nous avons fait. Nous n'avons pas de possibilité d'avoir des échanges avec nos voisins immédiats, alors nous avons été chercher les échanges bien plus loin. Ensuite, vous avez parlé de votre choix de l'innovation. Eh bien, c'est un peu la même chose. Pour nous, c'est le choix de l'innovation que nous avons fait. On l'a évoqué hier soir. Muriel Toiti, la directrice générale du Technion, qui est avec nous ce soir, a évoqué dans son discours hier soir un élément peut-être que vous n'avez pas saisi. Le Technion, l'Institut Polytechnique d'Israël, l'Institut d'excellence, a été créé en 1924, 24 ans avant la création de l'État d'Israël. Ça veut dire qu'avant même que nous soyons un État, nous avions déjà pensé qu'il fallait que nous développions des institutions d'excellence et d'éducation et d'enseignement. Le Technion est l'un d'eux, l'Université hébraïque de Jérusalem, l'Institut des sciences à Weizmann, à Rehovot, etc., etc. Donc cela montre bien que le choix que vous avez fait, monsieur le maire, est le choix le plus judicieux. Je trouve qu'il y a également, nous partageons, je crois, la même foi, la foi dans l'avenir, parce que le choix de l'innovation, c'est le choix de comprendre que quelle que soit notre taille,
quels que soient nos moyens, quelles que soient nos ressources, il faut avoir de grandes ambitions. Et je crois que c'est ce que vous avez, monsieur le maire. Je vous en félicite. Et vous avez dit tout à l'heure que vous étiez un territoire, vous avez été sélectionné comme un territoire autonome libre. Alors je vous souhaite d'avoir cette 5e étoile le plus rapidement possible parce que je suis convaincu que vous la méritez. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, Daniel Saada, ministre plénipotentiaire aux affaires économiques et scientifiques à l'ambassade d'Israël en France. Alors, vous avez vu, je vais vous donner la parole dans quelques instants, bien évidemment, mais avant, je salue l'arrivée dans une ville dont l'objectif, une ville digitale, dont l'objectif... Un des objectifs avoués est de réenchanter le commerce de centre-ville, de redynamiser avec le digital, entre autres, le commerce. Je salue l'arrivée de Monsieur le Préfet Roland Mouchel Blaiseau, que nous aurons ici même à la tribune dans quelques heures, je crois. Il est directeur du programme Action Cœur de Ville, 222 villes qui se mettent en mouvement pour réinventer le commerce de demain. Soyez le bienvenu, Monsieur le Préfet. Allez, nous allons maintenant terminer notre tour de table avec une ville amie et puis une région qui s'engage également dans ces mutations digitales. Denis Hameau, bonjour. 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 Est-ce que bonjour. Le micro fonctionne? Ah. Tout va bien. On a eu peur. Si, il marche plus. Bon, alors un peu plus de son. Voilà. Denis Hameau, soyez le bienvenu en tout cas. Merci. D'abord, je voulais vous dire 2-3 mots puisque ma contribution hier soir, ça a été de pas allonger les débats, donc. J'espère que vous l'aurez remarqué. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que la région soutient absolument cet événement qui est majeur pour nous parce qu'il soutient nous soutenons l'animation de tout ce qui tourne autour des usages numériques. Et donc à travers cet événement et cette première, on remercie évidemment le maire qui a porté sur ses épaules cet énorme événement. Nous espérons aussi qu'il y aura une 10e, une 15e, une 100e. Et donc la région est à ses côtés. Moi, je voulais dire quelques mots sur le fait que être élu aujourd'hui, et donc moi je suis aussi à Dijon Métropole, c'est avoir une vision de l'ensemble des niveaux de collectivité. Ça, c'est des éléments importants. C'est que ces éléments de différents niveaux de collectivité soient complémentaires. Et donc ça, c'est aussi un élément important. Et donc, que ce soit à la région ou que ce soit à la métropole de Dijon, nous sommes dans une logique d'alliance des territoires. Ça, c'est exactement ce que constitue ma présence ce matin. Ensuite, vous avez oublié de parler du projet On Dijon de métropole intelligente, donc je vais en dire un mot. Puisque sur 473 projets présentés à Barcelone, pour 57 pays, nous sommes la seule ville de France, Dijon, à être parmi les 7 finalistes, donc la semaine prochaine. Je serai à Barcelone. Je crois qu'on peut l'applaudir parce que une région en mouvement et une métropole dijonnaise qui gagne en matière de Smart City. Donc c'est 4 ans de travail, comme l'a fait le maire de Nevers, j'ai parcouru le monde. Nous avons regardé tout ce qui se faisait de meilleur en termes de référence et nous avons pris ce meilleur pour en faire autre chose à Dijon parce qu'un territoire a une identité, parce qu'un territoire est spécifique et parce que c'est de nos forces et de nos spécificités que nous pouvons créer ensemble des complémentarités. Enfin, je voudrais insister sur quelques enjeux parce que ici, il y a beaucoup de technologie, c'est très bien, mais il y a aussi beaucoup d'humains. Et donc, ce qui fait l'intelligence dans cette pièce, c'est surtout l'humain. Moi, j'ai en tête, quand j'agis en tant qu'élu, plusieurs choses. La première chose, c'est que nous avons en fait 4 internets. Le premier, c'est les réseaux. En ce moment, ça circule, ça tourne, c'est puissant. Le deuxième, c'est la fabrication qui peut être relocalisée avec la 3D aujourd'hui. Ça, c'est un enjeu aussi important. Le troisième, c'est l'Internet des objets, mais il y a un peu de tout là-dedans. Donc, ça n'est pas magique. Il faut que les usages correspondent à cet Internet des objets. Et enfin, il y a la question de l'énergie, puisqu'avec les smart grids, évidemment, nous pouvons révolutionner la façon de produire l'énergie et la façon de l'envisager. Et donc, ça, c'est des grandes révolutions. Enfin, le dernier point que je voulais aborder avec vous, qui me paraît important, c'est que nous avons devant nous des enjeux climatiques et que donc tout ce que nous faisons ici doit contribuer à ça. Nous avons devant nous des enjeux d'environnement, d'écologie, et je suis très triste de voir que l'augmentation de la consommation des pesticides a été une réalité cette année, donc ça c'est un vrai drame, parce que ce qui nous concerne en termes d'environnement et d'écologie, c'est d'une part la question de l'alimentation et de sa qualité, parce qu'au bout du bout, c'est notre santé. Voilà. Donc je voulais juste remettre ça un peu en perspective, parce que sinon, tous ces événements, que ce soit ici Nevers ou Barcelone demain, à mon sens, perdraient justement leur substance et leur sens. Voilà, merci.
Merci Denis Hameau, vice-président du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté en charge de l'économie sociale et solidaire. Et au niveau de la métropole de Dijon, conseiller délégué à l'enseignement supérieur, recherche, innovation. On a terminé, il nous reste, allez, on est confort en moins 40 secondes, Denis Thuriot. Peut-être pour à nouveau lancer les débats de la journée, il faut se rapprocher du micro. Un mot de conclusion, Denis Thuriot. Oui, déjà pour dire que ça, c'est l'aboutissement effectivement d'une construction, je l'ai dit tout à l'heure, depuis plus de 4 ans, de rencontres, de réflexions, ça a été dit, avant tout des relations humaines et des gens parmi lesquels nous nous sommes compris. Et puis c'est aussi le début, c'est le début d'une longue vie au CIVIM, je l'espère, à Nevers et ailleurs. Et c'est le lancement maintenant, c'est attendu, d'un certain nombre de panels, d'intervenants, de pouvoir aller découvrir tranquillement tout ce que vous voulez aller voir. Il y a beaucoup de choses, hein, on l'a dit tout à l'heure. 118 démos. Si vous suivez nos émissions, vous pouvez encore nous rejoindre à Nevers. 118 démos. Et plus de 140 parcours à heure fixe programmés, vous verrez. Il n'y a que des démos, il n'y a aucun kakémono, aucun discours publicitaire. Et chaque démo ne dure que 2 minutes chrono. Donc profitez-en. Denis, le mot de la fin. Franchement, si vraiment quelqu'un s'ennuie, c'est qu'il l'aura fait exprès. Mais plus sérieusement, on l'a dit hier et on le dit tous à notre façon, l'innovation, non pas comme un but, mais comme un moyen pour une meilleure vie pour chacun dans tous les domaines qu'on a évoqués tout à l'heure. Voilà, je pense que c'est ça le mot de conclusion pour ce matin. C'est une belle conclusion. Denis Thuriot, l'ensemble de nos invités, merci à tous les 5 d'avoir participé. Merci à vous d'avoir assisté nombreux ici même à Nevers à l'enregistrement. Et merci à vous qui suivez nos émissions et qui les suivrez toute la journée. À bientôt à l'antenne du CIVIM. Au revoir.